Kampai, hein. Kampai. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, dis bien Kampai, dis pas Chinchin. Tu sais ce que veut dire Chinchin? En japonais? Ouais, en japonais. Ça veut dire. Je te jure, je me fous pas de ta gueule. Donc en fait, t'as un français qui dit chin-chin au Japon, il se fait... Il dit Non mais du coup, kampai. Kampai. Faut trinquer ou faut pas trinquer? Bon, ça on trinque au Japon, mais c'est pas. Enfin, c'est comme dans tous les pays du monde. Ça, j'aime. Bah j'avais pas le siroter. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi et pas toute seule. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore le Japon, la culture nippone. Et en fait... Tu es venu au Japon? Ouais, enfin plus ou moins, mais quasiment. Louis, donc de la chaîne Louis ou Louis-san ou TV Louis, parce qu'en fait c'est pas comme si Oh là, t'avais tu connais les. c'est pas comme si t'avais... Ouais, j'ai fait Tu mon me l'as petit... tu connais les trois. Non mais je consomme tes vidéos et je me suis dit, enfin c'est pas moi qui me suis dit ça, en fait c'est toi qui as proposé. Ouais. D'ailleurs à l'heure où sort cette vidéo, normalement il y en a une qui sort aussi sur ta chaîne. Donc voilà, pour aller voir ça. Je me suis dit que ce serait cool, moi qui suis fan du Japon, de faire une vidéo avec Louis, qui lui donc est franco-japonais, pour débunker un petit peu tous les clichés que je me fais sur le Japon. Elle voudra plus y aller. Non mais parce que comme beaucoup d'occidentaux, bon il y en a pas tant que ça mais il y en a quand même, je suis hyper fan du Japon, je pense que vous le savez maintenant, depuis des années j'en parle, enfin je sais même pas depuis combien de temps j'en parle mais c'est un enfer. Bien sûr avec notre ami Covid je ne peux pas y aller, je me suis dit bah j'ai quand même envie de savoir si toutes les idées que je me fais du Japon sont vraies. Ou pas. Et quoi de mieux que de demander Voilà. à un franco-japonais. Je me sens. Bah tu vois. Je me sens flatté. Non mais c'est vrai, à qui tu veux que je demande? J'allais pas appeler l'ambassade du Japon pour leur demander, tu vois. Excusez-moi, Pardon. Et donc du coup je me suis dit, tu es là, tu vas pouvoir débunker Bah franchement, avec certains grand... de mes facts sur avec le grand Japon. plaisir. La seule chose c'est que t'as pas le droit de te moquer. J'essaierai. Non mais vraiment. C'est parti pour les clichés sur le Japon. Mon premier cliché, Ouais. c'est que pour moi, tous les Japonais sont serviables et ils ne savent pas dire non. Contexte, je te raconte une histoire que ma mère me raconte en tant que navigante chez Air France et en ayant été à Tokyo pendant des années. Ma mère, première fois qu'elle arrive au Japon, elle demande son chemin à quelqu'un dans la rue. Et la personne, visiblement, ne savait absolument pas où ma mère voulait aller, mais par pure politesse, lui a quand même indiqué un chemin. Ma mère y va, elle trouve pas. Elle demande à un autre Japonais qui lui indique un autre chemin. Toujours pas le bon endroit. Et ça a duré comme ça 3 heures. Tout ça pourquoi? Que ma mère tombe sur un occidental expat au Japon qui lui explique qu'ici au Japon, donc tu parles de ça, c'était il y a 20 ans. Ah ouais, j'y crois plus. Qu'ici au Japon, en gros, on ne sait pas dire non, et encore moins un occidental. Et donc si on ne sait pas, on va quand même donner une direction, même si c'est pas la bonne. Juste parce qu'on veut pas dire non. Franchement, c'est vrai. Ok. Le cliché de ils savent pas dire non, c'est vrai. Au Japon, par exemple, quand tu vas dans un magasin et que, imagine, tu demandes un produit et ils vont pas te dire non, on l'a pas. Ils vont te dire. Ah non, chotto. Voilà, tu vois, ils vont broder de ouf comme ça. Parce que le mot non en japonais qui est ié, on l'utilise jamais en fait au Japon. Et quand tu l'utilises, c'est ultra hard en fait. C'est trop bizarre en fait à expliquer. Sans pourquoi, y a pas d'explication. C'est juste, c'est trop violent en fait. Par contre, le coup de donner une mauvaise direction, ça c'était à 20 ans. Hein, parce que maintenant, ça se fait pas. Ils te disent quand même, ils savent pas. Tu vois. Ça, c'est un petit peu hard. C'est un peu méchant. Par contre, ce qui t'arrivera souvent, et c'est arrivé avec beaucoup de gens qui sont partis au Japon, c'est quand ils savent pas et qu'ils demandent leur chemin. Les gens vont les accompagner jusqu'à la destination. Ça veut dire qu'ils sont capables de perdre, d'arrêter complètement ce qu'ils étaient en train de faire. Pendant genre 15-20 minutes et puis ils vont t'accompagner jusqu'à leur destination. C'est arrivé énormément de fois. C'est le côté serviable. Ouais, c'est le côté ultra serviable. Ça, de ce côté-là, c'est vrai que c'est quand même le pays du service au Japon, tu vois. Okay. Bon, si tu vas dans des gros quartiers touristiques dans la capitale aujourd'hui, peut-être t'auras pas trop cet aspect-là. Mais dès que tu iras un peu plus dans les campagnes, dans les petits quartiers, mais alors cette vibe-là, tu vas la retrouver mais à chaque fois. Faut juste pas dire non au Japon, quoi. Ouais, au Japon, dire non, c'est trop sec. Tu dis. C'est pas trop. Ok. Voilà. Mais sinon, donc c'est pas tant un cliché au final. Non, c'est pas un cliché. C'est plutôt une vérité. C'est plutôt une vérité. Ça match. Cool. Deuxième cliché, les Japonais ne parlent pas beaucoup de langues étrangères, y compris l'anglais. Ma plus grosse hantise en arrivant au Japon, c'est que moi, je parle anglais, aussi bien que je parle français, mais je ne suis pas... Oui, bon, bah, j'ai une qualité dans la vie, c'est celle-là, tu vois. Écoute, Dixit, le gars, il parle japonais aussi bien qu'il parle français, et il est en train de me faire genre, oh là, c'est bon, voilà. Et je me suis toujours dit, comment je vais me débrouiller au Japon, parce que je parle qu'anglais. En vrai, c'est mieux d'apprendre quelques bases, ne serait-ce que pour demander à aller aux toilettes ou des trucs comme ça, tu vois. Même si tu restes dans les grosses villes et tout, maintenant avec les JO
vidéo, tu vois, ils ont fait des efforts. Oui. Et puis c'est indiqué en anglais aussi. Tout en anglais, ça de ce côté tout en anglais. Et même pour te balader dans la ville, il y a un moyen que tout le monde utilise, même pour moi, c'est Google Maps. Google Maps est trop efficace au Japon. Genre, il te donne les horaires, il te dit même la voiture dans laquelle tu dois monter, enfin, c'est dans le train pour que ça soit plus pratique pour le changement. Enfin, non, il est vraiment très efficace. Ok. Si admettons, je veux avoir une conversation avec des locaux. C'est plus compliqué, c'est plus rare. Et puis parfois, même s'ils parlent l'anglais, ils parlent leur anglais, tu vois. Hello, my name is. Tu vois, c'est un peu voilà. C'est. En fait, c'est toujours mieux de savoir 2-3 mots de japonais, même si c'est rincé, c'est genre t'es bloqué très très vite. Parce que quand tu vas être dans un izakaya ou un truc comme ça, c'est des restaurants un peu où tout le monde picole. Pourquoi est-ce que d'office tu penses que je vais aller là-bas? Je sais pas. Mais en gros, ils seront super contents de voir que tu as fait juste l'effort d'apprendre un tout petit peu. Mais tu sais, bonjour, au revoir, merci, ça suffit. Et ils vont te lâcher un oh, tu sais trop bien parler japonais, tu vois, voilà. Mais par exemple, au Japon, c'est quoi la deuxième langue? Enfin, tu vois, en France, on a le choix, donc on apprend forcément l'anglais. Après, t'as le choix, genre espagnol, italien, moi j'ai pris allemand. Mais au Japon, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? L'anglais. C'est tout. Et pourtant, c'est tout. Et pourtant, le truc, c'est que c'est dur et en même temps, faut les comprendre parce que c'est une prononciation totalement différente. C'est même pas le même alphabet. C'est même pas le même alphabet. Ok, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, pas un cliché, c'est plutôt une vérité. Non, c'est plutôt une vérité. Hein. Pour l'instant, on est sur que des vérités. Hein. Incroyable. Est-ce que les tatouages sont vraiment pas tolérés dans les bains? Déjà, faut savoir qu'il y a 2 types de bains au Japon. Il y a les onsen, c'est les sources thermales naturelles, et t'as les sento. Et ça, c'est pas des sources, c'est de l'eau chaude, quoi, tu vois. C'est des bains chauds. Et il faut savoir que dans les sento, donc les bains chauds que tu vois à peu près partout dans la capitale, ça, il n'y a pas de tatouage, sans tatouage, machin, tout est autorisé. Et dans les onsen, c'est interdit, sauf que déjà, t'as toute une liste de onsen qui acceptent les tatouages que tu peux trouver sur internet. Et en plus de ça, en fait, maintenant il y a une loi qui a été votée carrément au Japon qui interdit les onsen d'interdire aux gens tatoués. Ça a été fait. Malheureusement, avant qu'elle s'applique, tu vois, ça mettra un peu de temps. Je sais pas à quel point t'es tatoué en vrai. Ça se cache pas, tu vois. Si, ça se cache parce qu'en vrai, tu mets une serviette par-dessus et puis tu marches comme ça et puis c'est bon. Parce qu'en fait, ma question c'est à quel point ils vérifient, genre c'est comment tu rentres dans le. Ils te sculptent pas. Hein, c'est ça, ils sont pas là, genre en train de. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez totalement nu s'il vous plaît? Je vais vérifier. Non, mais c'est ça, je me suis posé la question. Non, c'est beaucoup plus toléré. Là, en vrai, c'est que ça. J'ai envie de te dire, n'essaye pas de chercher la merde parce que si jamais tu tombes sur le gars casse-couille qui va vraiment vouloir te virer, c'est un peu compliqué. En fait, t'as plein d'alternatives en fait. Si jamais t'es vraiment bloqué, c'est par exemple d'avoir des bains privés. Genre, t'as des chambres et tu peux louer des bains parfois. Et même quand tu vas dans des hôtels, en fait, t'as ce qui s'appelle des lotem-golo. Donc, c'est des onsen à l'air libre. Enfin, je veux dire, en extérieur. En extérieur. Et là, c'est. En fait, tu réserves, donc du coup, il y a personne pour checker, pour emmerder qui que ce soit, donc c'est bon. C'est parce que originellement c'est l'onsen, le bain c'est pour se détendre et tu peux pas te détendre quand il y a quelqu'un qui a des tatouages à côté de toi parce qu'au Japon c'est ultra connoté yakuza en fait. Donc du coup tu peux pas. C'est ce que je pensais mais dans ma tête c'était plus genre on dit ça pour dire ça mais je savais pas que c'était la vraie raison. Non, c'est vraiment la vraie raison, c'est parce que tu peux pas te détendre comme ça. Et le truc c'est que bien sûr les étrangers ils savent que tu vois quand t'as des tatouages comme ça c'est pas des tatouages de yakuza. Je vous promets. Non. Mais le problème c'est que c'est compliqué de faire une distinction. Tu vois, genre à partir de quand, à partir de quelle taille, tu peux pas arriver et dire alors excusez-moi, votre tatouage fait 1 cm de plus, vous ne pouvez pas. Je comprends. C'est pour ça que c'est dur de quadriller, mais techniquement, la loi a été votée. Donc, Et c'est vu comment les tatouages au-delà des bains au Japon? Ils vont kiffer. Au Japon, la majeure partie des gens, maintenant, quand ils verront comme ça, ils vont super kiffer. Même les personnes âgées, elles vont voir ce genre de tatouage et vont dire ah, c'est trop beau, machin et tout, tu vois. Et les Japonais se tatouent? Ouais, de plus en plus, mais de manière un peu secrète, tu vois. Toi, t'es pas tatoué? Moi, je suis pas tatoué. Mais les Japonais, par exemple, ils commencent à en faire de plus en plus, tu sais, genre sur le talon, sur des trucs comme ça. Ok, mais plus caché. Mais c'est très petit, tu vois. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas encore assez évolué dans les mœurs pour dire allez, c'est bon, maintenant c'est toléré et c'est pas forcément connoté yakuza. Surtout que c'est même handicapant dans la société de tous les jours parce que t'as dans certaines banques, quand tu veux faire des prêts, genre tu dois préciser si oui ou non t'as des tatouages. Et si t'en as, peut-être qu'on peut te refuser le prêt. Incroyable cette culture jeu, ça me fascine. J'ai un pote, il a perdu une énorme opportunité de taf parce qu'il était tatoué. Alors qu'il disait non mais il peut tout, je couvre tout parce que c'est un truc visuel tu vois qu'il allait faire. Ouais, un truc de service ou quoi. Voilà, et il dit je couvre tout, vraiment y a pas de souci. Et puis non, on lui a dit, le mec a dit. Mais en tant que touriste, je t'en fous franchement. Ouais, en fait si t'es occidental au final. Alors, un autre cliché. Pour moi, le Japon, c'est un pays qui est très très sûr et très protégé. Typiquement, alors je vais parler donc dans mon cas, jeune femme, tu vois, la vingtaine, etc. Je pense pas. Bon, après, je
pas forcément ça, mais tu vois, me balader dans la rue et me faire harceler, ou de me faire emmerder, ou de me faire agresser. Pour moi, le Japon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc où tout est très contrôlé, tout est très sûr, t'as vraiment des règles, t'as la police partout, t'as des caméras, tu vois, enfin... Ça, tu peux le poser à n'importe qui, n'importe quelle meuf qui se balade au Japon, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise de te balader à 4h du mat à Tokyo que à Paris, quoi. Ouais. Dans n'importe quelle tenue, il y a vraiment pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au Japon, c'est les décolletés, c'est en mode waouh, tu vois, et par contre, avoir mais des jupes à ça, il y a pas de souci par contre. Mais... Ouais, mais ça, c'est la culture, tu vois. C'est la culture, c'est vraiment... Culture des écolières, moi, j'ai jamais compris. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement, mais... Enfin, si, en fait. C'est les mecs qui draguent, ça s'appelle le nampa. C'est des mecs ou des meufs qui draguent, il y a des quartiers comme ça, genre où c'est connu, il y a des petits spots où il y a des mecs qui vont venir t'aborder, en fait. Mais si tu vas, plus ou moins, tu sais dans quel quartier tu vas. Exactement, tu vois, ça n'arrive pas. Et pareil, si tu mets un stop... ça s'arrêtera vite. Le mec il exagérera jamais plus et il t'insultera pas après en disant machin et tout, ça n'existera pas, tu vois. Okay. Mais il faut pas croire que on t'emmènera jamais. Jamais arrivé. Mais en termes de délinquance globale. Bon, c'est rien à voir par rapport à la France. Mais c'est ça en fait. Moi j'ai l'impression que le Japon, si tu veux, c'est. Il y a des arnaques, tu vois. Il y en a, mais c'est pas dans le même style qu'en France. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a pas de terrorisme au Japon. Si. Il y en a, mais c'est parce qu'on entend moins parler. On entend moins parler. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu il y a longtemps, par exemple, mais c'était des sectes, tu vois, c'est pas la même chose, c'est des trucs internes au Japon. Oui, en fait. c'est pas. Oui, ok, je comprends. Hyper intéressant. Parce que moi, tu vois, il y a vraiment des fois où, malgré tout, en France, par exemple, je me sens pas hyper en sécurité dans certains quartiers ou même au global, en fait, il y a des trucs. Après, je pense que c'est les médias aussi qui te montent un peu la tête et qui te font pas forcément te sentir en sécurité. Alors que vraiment, ma vision du Japon, c'est vraiment le monde des bisounours, tu vois. C'est vrai que c'est ça. Après, faut pas croire qu'il y a pas d'arnaque aussi, parce que il y a aussi des trucs sur lesquels tu dois faire attention. Par exemple, je pense à un truc qui peut être tout débile, tu vois. C'est qu'en France, y a des gens, ils ont l'habitude de consommer un peu de à droite à gauche. Waouh, au Japon, tu fais ça, tu vas avoir des gros soucis. T'oublies complètement. Ouais, faut vraiment oublier, tu vois. Amusez-vous au Japon, mais pas avec ça. Même si t'es un touriste. Même si t'es un touriste, y a pas c'est vraiment c'est zéro tolérance, quoi. Ouais, c'est la prison. Ah, c'est la prison. Oui. Tu sais, la peine de mort existe encore au Japon. Hein. Non. Si. Non, tu mens. Non, je mens pas. En fait, c'est trop dur pour les gens de leur dire ce mec a tué 15 personnes. Et on va subvenir à ses besoins, l'État va subvenir à ses besoins pendant encore toute sa vie. Tu peux pas dire ça à la population en fait. Ok, je comprends. Alors pour moi, un autre cliché sur les Japonais, c'est qu'ils sont en grande majorité, donc il y a toujours des cas pour moi. Je vais parler de la grande majorité, mais en bonne santé. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que t'allais vraiment me lâcher un raciste. Je sais pas pourquoi j'ai cru que non, pas du tout. C'est assez vrai, parce que ça vient surtout de la nourriture, tu vois. Ils mangent tellement. Après, il y a pas mal de diabétiques aussi, faut pas croire, il y a pas mal de trucs comme ça. Mais relativement, c'est vrai qu'ils sont en bonne santé. Il y a même beaucoup de contrôle au sein des entreprises en fait. C'est vrai ? Ouais, il y a des trucs qui seraient éthiquement pas acceptés en France. Par exemple, des trucs où on te check ton poids dans l'entreprise, on te dit bah t'es gros. Si. Ah ouais, en France, ça passerait pas. Ça passerait pas, tu vois. Éthiquement, tu pourrais pas faire ça. Si par exemple, tu es en surpoids ou quoi, ils t'envoient des trucs, on dit est-ce que vous mangez bien, ils t'envoient des programmes et tout, enfin tu vois, ils t'obligent à rien, mais juste ils te disent hop, je te le câlin en tsum tsum, je te câlin en tsum tsum, voilà, si tu peux maigrir, pourquoi pas. Ah ouais, voilà. Ah tu vois, parce que dans ma tête c'est ouais c'est ça, les Japon ont une hygiène de vie qui est vraiment plutôt correcte, bon bien sûr avec l'alimentation, mais aussi l'hygiène de vie au global, parce que ça rejoindra un autre de mes clichés après, mais pour le rythme de vie qu'ils ont, dans ma tête c'est normal en fait d'être en bonne santé. Il y a vraiment un côté hygiène, tu vois, même de base, hein, les masques, tu vois, ils en portaient depuis bien avant, tu vois. C'est ça. Et pareil, tu vois, ils en portent quand ils sont malades, donc c'est vraiment pour pas transmettre aux autres, il y a vraiment un truc comme ça. Moi, je trouve ce qui me change vraiment, c'est la bouffe rapide, en fait. Genre, tu vois, en termes de bouffe rapide, ce qu'on a en France, ça va très vite être des trucs qui sont pas mauvais pour la santé, mais pas ultra sains, tu vois. Ouais, tu vas vite finir chez McDo, BK ou... BK, même une pizza, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est juste, c'est pas... Ouais, c'est gras, c'est gras, etc. Alors qu'au Japon, tu trouves que des trucs ultra rapides qui sont sains. Un onigiri, quoi, et basta. Ouais, un onigiri ou même des bento qui sont tout préparés dans des supermarchés, c'est ultra bien fait, c'est ultra équilibré, et du coup, je perds tout le temps du poids quand je pars là-bas. Je perds systématiquement 2 kilos à chaque fois que je pars. C'est vrai ? Ouais, toujours. Je peux partir au Japon. Non, je rigole. Et donc du coup, mon prochain cliché,
C'est que le Japon est extrêmement propre. Bah après ça dépend propre que quoi tu vois. Alors moi le seul retour que j'ai c'est mes parents, c'est par exemple pour fumer, c'est que dans certains endroits dans la rue. Heureusement que t'as arrêté de fumer parce que fumer au Japon c'est chiant. ouais, je suis très fière de moi. Petit tac comme ça. Bah, écoute j'ai arrêté donc tu vois c'est pas... Mais enfin mes parents m'ont toujours dit pour fumer c'est que dans une zone dans la rue, tu jettes pas ton chewing-gum par terre, tu jettes rien par terre, tu peux choper une amende et tout. C'est trop chiant, y a pas de poubelle au Japon. C'est complètement... En fait ça vient du fait qu'il y a eu un attentat il y a très longtemps, mais au-delà de ça, c'est juste que t'es censé garder tes propres déchets sur toi, tu vois, et les jeter chez toi. Et du coup, bon après il y a des petites astuces en vérité. Si tu veux vraiment trouver des poubelles, faut aller dans les combini, c'est des supérettes en fait qui à droite à gauche, et là tu peux jeter des trucs. Mais sinon, crois-moi, si tu achètes une glace ou je sais pas, et que t'as un vieux papier de cornet ou quoi, tu risques de te le trimballer très longtemps si tu n'as pas de sac ou quoi. C'est trop bizarre, mais tu me confirmes que le Japon c'est ultra propre. C'est super propre. Après il y a certains quartiers, ça l'est moins, tu vois forcément, mais si tu fais une moyenne globale, c'est clair que ça y a pas photo. Et c'est comment le traitement des déchets, parce que ça reste une archipel en fait. Donc moi c'est aussi ce côté-là qui m'intéresse, c'est comment le Japon fait pour traiter ses propres déchets. Est-ce qu'ils le font ou alors est-ce qu'ils l'envoient je sais pas trop où pour le faire traiter de manière pas très éthique? Alors, les poubelles au Japon, moi c'est un gros sujet qui m'énerve de ouf. On t'oblige à faire le tri mais de bâtard. Genre il y a genre peut-être des trucs particuliers pour le verre, les plastiques, mais pas n'importe quel plastique, les plastiques de bouteilles, c'est ça, machin, il y a des trucs ultra complexes, t'as toute une fiche technique de la semaine pour savoir à quel moment tu jettes quoi. Tout ça pour que finalement ça finisse dans des trucs envoyés dans d'autres pays d'Asie. Et qu'au final tu sais pas trop comment c'est traité quoi. Et c'est pas ultra recyclé, et pour le truc qui va te choquer je pense quand tu vas aller au Japon, l'utilisation abusive du plastique. Genre c'est plastique le Japon. Vraiment, en fait ça choque quand t'arrives là-bas que tu vois par exemple tu vois une banane emballée, tu vois, genre tu te dis mais à quel moment quoi. Ah si, je te jure il y a des bananes emballées. Mais pourquoi? Parce qu'en fait de base ils étaient, si je devais comparer il y a 20 ans par exemple, le Japon était vachement en avance en termes d'écologie tu vois, sur plein de points, sur le tri ou des choses comme ça. Et du coup par exemple en France on a eu un réveil écologique par exemple. On s'est dit ok faut arrêter, on a trop déconné, faut arrêter. Et donc du coup il y a eu des mesures qui ont été prises plus drastiquement, plus fortes tu vois. On s'en rend pas compte, mais finalement interdire le sac plastique dans les supermarchés, de rien, c'est une mesure forte, tu vois. C'est un gros impact. Alors que au Japon, comme ça a été toujours pas trop mal, tu vois, bah du coup ils ont pris de plus en plus un retard. Et là maintenant, depuis tout récemment, les sacs plastiques sont payants, mais ils sont pas interdits. Mais pareil, tu vois, quand je vais au supermarché ou quoi pour prendre un bento, déjà il y a énormément de plastique dans le bento, donc ça tant pis. Mais ils te foutent à chaque fois des baguettes, des couverts, des machins, des trucs en plastique, des cuillères en plastique emballées dans du plastique sur les trucs, et à chaque fois je dis non, mais faut vraiment le répéter plusieurs fois pour qu'ils comprennent que tu veux pas de sac, tu veux pas de trucs, tu veux rien quoi. Mais en fait pour moi c'est d'autant plus étrange que en fait tous les autres pays du monde quand c'est des archipels font très attention. Moi typiquement je suis partie à Bali il y a 1 an et en fait à Bali ils ont un très très gros problème de gestion des déchets, et parce qu'ils ont un énorme problème, ça a été les premiers à interdire les couverts en plastique, les pailles en plastique, etc. tu vois, parce qu'ils peuvent pas les traiter. Donc en fait c'est juste interdit sur l'île, ça n'existe pas, tu vois. Et donc je me dis comment ça se fait que le Japon, ce qu'il envoie, qui est quand même un pays ultra développé, décide juste que non quoi. Moi je pense qu'il y a des histoires de lobby derrière et tout, mais c'est juste en fait, il y a un truc qui existe au Japon qui s'appelle le combini, tu vois. C'est la supérette qui est ouverte 24h/24, c'est trop pratique, vraiment, c'est un des gros points forts du Japon. Quand tu y vas, tu vas voir, tu vas dire c'est la vie quoi. Mais en fait, les combini, c'est un putain de lobby et c'est un désastre écologique en fait. Genre, tous les trucs qui sont faits là-bas, la bouffe et tout, même si elle paraît saine, en vrai, c'est des trucs écologiquement mais très très douteux. Mais voilà, vraiment c'est un désastre écologique ces trucs-là, mais c'est trop pratique en fait. Tu peux pas du jour au lendemain. Ouais, mais bon, je pense qu'il y a des efforts à faire, tu vois. Ah bah clairement, moi déjà, s'ils mettaient le sac plastique no, tu vois, genre comme en France, c'est trop bien. Autre cliché pour moi sur le Japon qui va, à mon sens, mener la culture nippone à sa perte, c'est le fait que au Japon, les gens sont à fond dans le travail, travaillent énormément, ne vivent quasiment que pour leur travail, sont très procéduriers, les règles c'est comme ça et pas autrement, et ne laissent pas forcément place à... En fait je vois très peu tout ce qui va être développement personnel, tout ce qui va être santé mentale. C'est un truc au Japon qui pour moi est hyper tabou. Alors c'est assez vrai dans tout ce que tu dis, mais il y a des petites nuances à faire. C'est par exemple quand on dit qu'ils se butent au travail, c'est vrai? Ils se butent en termes de temps. C'est des horaires de ouf quoi. Non mais c'est eux qui s'imposent des horaires de ouf parce qu'il faut partir après le patron, tout ça. Mais ça c'est dans les anciennes entreprises, hein. C'est plus dans les startups et tout. C'est comme ici, hein, ça a changé. Mais dans les vieilles boîtes, tu vois, dirigées par les vieux mecs là qui veulent pas lâcher leur chaise là,
Bah ceux-là. Non mais c'est ça, c'est les mecs qui veulent pas lâcher leur chaise là. C'est qu'ils sont comme ça, ils ont 75 piges, ils disent non, je suis bien, bah je reste ici. Bah eux là, ils imposent des visions assez archaïques. Et ça fait qu'il y a beaucoup de présentiel qui est demandé, mais finalement, j'ai pas l'impression que les gens ils le font bien en fait. Ils travaillent beaucoup ou efficacement. En fait, tu dis qu'ils sont beaucoup sur place, mais qu'ils sont pas forcément très efficaces. C'est ça. Moi, je trouve très sincèrement, que les Japonais ils sont pas très efficaces sur certains boulots. Bien sûr, c'est une moyenne générale, tout ça. Hein. Mais c'est plus du présentiel qui est demandé, alors qu'en France, on te demande l'efficacité. Je sais pas, entre un employé qui fait le taf en 3 heures, un autre qui fait en 7 heures, bah t'as pas photo, tu vois. En fait, c'est pas pourquoi dans ma tête c'est socialement en fait demandé que tu aies un bon emploi, un bon salaire, que tu travailles bien. En fait, pour moi, la valeur du travail au Japon, c'est limite si tu dois avoir une valeur dans la vie, c'est celle-là, quoi. C'est la valeur de la communauté, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, ils sont beaucoup moins individualistes qu'en France. On vit beaucoup plus. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément une critique parce que... Comment dire, c'est à la fois bien et pas bien d'être individualiste. C'est bien d'avoir un développement personnel, mais après derrière, ça te permet aussi d'avoir un côté communautaire et aussi de pouvoir servir la communauté, et ça a des avantages aussi. C'est juste que là, il y a vraiment deux extrêmes entre France et Japon là, sur ce point-là, et les deux ont des faiblesses, quoi. Par exemple, la France, pour qu'on agisse tous d'un même mouvement, c'est pas possible. Et en même temps, au Japon, dès qu'il faut sortir un petit peu du moule, tu peux pas en fait, ou alors tu te fais taper dessus. Mais ça commence à venir, tu vois. Ça s'occidentalise au Japon aussi. Mais ça prend du temps, quoi. Mais tu dirais quand même qu'au global, la valeur du travail au Japon... Ah ouais, elle est très importante, elle est clairement très importante. Mais après, au-delà de ça, c'est surtout qu'on te montre pas d'autres moyens de réussir. En fait, oui, c'est ça. C'est ce que je m'étais dit, c'est qu'en fait, la valeur du travail est celle qui est la plus prônée, mais on ne te propose pas de solutions alternatives. Exactement. Les artistes, les youtubeurs au Japon, c'est un peu les... Non, mais eux, c'est des exceptions, faut pas regarder, tu vois. Ok, oui, c'est ça, en fait, c'est... Bon, c'était ce que je... Mais il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Alors, ça c'est un cliché que j'ai, mais je pense que c'est plus un cliché parce que tu vois, j'ai grandi en lisant des shoujo, des mangas et tout. Attends, c'était une question que je voulais te poser ça dans ma vidéo. Est-ce que t'as lu des shoujo et tout? Ouais, toute ma vie, j'ai été versée là-dedans. Je me souviens que, tu sais, j'étais la weirdo assise à la Fnac en train de non. Mais oui, j'avais pas la thune de me payer ça coûte super cher, tu vois. Je me souviens qu'une fois que je les avais terminés, je les revendais pour m'en acheter d'autres, tu vois. J'imagine que ça à la Fnac, elles sont de basket. J'étais vraiment comme ça. J'avais ma mèche et tout comme ça. Tu sais, j'étais vraiment... Ouais, j'étais un peu comme ça. Bref, donc du coup, parce que j'ai grandi avec ça et c'est ce qui m'a donné en fait cet amour pour la culture nippone. Pour moi, le Japon c'est très dans... Alors peut-être que tu vas me dire, ça c'est vraiment, pour le coup, je pense que c'est vraiment un cliché, mais il y a beaucoup de codes en fait. Par exemple, moi on m'a dit que quand tu plantais les 2 baguettes dans un sushi, c'était qu'en gros, quelqu'un allait mourir, quoi. Tu faisais ça à un enterrement. C'est marrant, t'as toutes les bonnes informations, mais il faut les remettre dans l'ordre en fait. Ah merde! Non mais c'est marrant, en gros en fait... Ok, je pensais avoir presque tout juste, mais non. En gros, quand tu plantes 2 baguettes dans un bol de riz, c'est plus un bol de riz en fait. Un bol de riz, pas un sushi. Un bol de riz, pas un sushi. Pas un sushi, ok. En fait, quand tu plantes 2 baguettes, en fait, ça rappelle les encens qu'on met dans le bol de riz lors des cérémonies d'enterrement. Et c'est pour ça que faut mieux pas le faire. C'est pour ça que c'est présage de mort. Enfin, c'est pas présage de... C'est pas tu vas mourir, c'est juste qu'on fait ça quand les gens meurent. On fait ça quand les gens meurent, ouais. Mais ça, tu vois, typiquement pour moi au Japon, il y a ces espèces de codes. Il y en a plein, ouais. J'ai toujours été impressionnée de voir, tu laisses tes chaussures à l'entrée, tu te penches pour saluer, et en fonction du degré de comment tu te penches, ça dépend du degré. Ouais, mais ça c'est des vrais clichés que j'ai, tu vois. Ok, ça en vrai, le coup de penche, juste tu baisses la tête, mais en vrai, tu prends très vite le truc, hein. Genre, moi j'ai... Oui, mais est-ce que c'est vrai que par exemple, tu te penches en fonction du grade de la personne que t'as en face de toi? En soi, oui, mais au travail, pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Ok, mais au travail, tu le fais quand même. Mais au travail, si t'es dans un truc vraiment archaïque et tout, que t'es devant le N+3, tu vois, oui, là tu vas te baisser un peu plus, tu vas être un peu plus strict sur ta position. Ok. Mais il y a plein de trucs, c'est comme par exemple, quand on est tendu face à un N+3, tu vois, c'est la même manière, c'est la même chose en fait. Oui, mais en France, on ferait pas ça, tu vois. Mais tu diras, je sais pas, quand tu le salueras, tu le vouvoies par exemple. Tu vois, c'est bête, tu vas le vouvoyer, mais c'est le même niveau en fait. Ah ok. Tu vois, c'est un peu le même niveau, ça s'apparente à ce genre de choses en fait, c'est pas des trucs ultra complexes auxquels il faut penser. Alors il y a plein de petits codes, tu vois, mais c'est comme en France, pour manger à table, en vrai, on se rend pas compte, mais il y a aussi plein de codes. Hein. C'est vrai. C'est juste que, par exemple, tu vois, ne pas parler la bouche ouverte, tu vois. Ouais. Typiquement, c'est un truc, ok. Par exemple, je sais pas, quand tu mets tes couverts, tu les croises quand t'as fini ton plat. Tu vois, mine de rien, en France aussi, on en a plein en fait, mais on s'en rend pas compte. Vraiment, c'est parce que moi, dans tout ce que je lisais ou dans tout ce que je voyais, c'était, tu vois, vraiment très, tu vois, les élèves qui restent à la fin de la classe pour faire le ménage dans la classe. Ouais. C'est vraiment ce genre de choses là.
Et ça m'a toujours passionnée, je me suis toujours dit putain mais c'est ouf à quel point ils ont ce genre de code et ça pose aucun problème à personne, tu vois. Non, parce que c'est impliqué à tout le monde et puis en plus tu comprends pourquoi tu dois faire ça. En vrai, quand tu y penses, quand ta classe c'est ton lieu de vie, c'est plus logique que ça soit toi qui le nettoie. T'oublies, hein. J'ai jamais vu aussi aucune classe nettoyer ça. Oh si, il y en a maintenant apparemment. Je le dis parce qu'il y a des gens qui me disent. C'est vrai ? Bah écoute, moi non, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas toi si tu nettoyais ta classe. La classe au Japon c'est encore différent, enfin moi l'ambiance que j'avais tu vois, c'est vraiment un lieu qui t'appartient, tu peux le customiser un petit peu, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu différent aussi de la vision de la classe qu'on a en France. C'est pour ça que ça paraît beaucoup plus logique que ça soit toi qui la nettoie. Puis en vrai, je suis désolé mais une salle comme ça, une salle de classe, quand t'es 30, ça se nettoie vite, hein. Oui, en 5 minutes c'est réglé. Hein. Ouais c'est vrai, donc voilà pour moi le Japon est un pays très codifié. Je t'ai dit, quand tu vas y aller en tant que touriste, tu le sentiras à peine et tu vas réceptionner que les bons côtés de ces codes en fait. Ouais. Tu vas récupérer que les bons côtés, tu vas dire putain ça fait plaisir que ça soit bien codé comme ça, par exemple tu as les trains à l'heure ou des trucs comme ça. Ouais ça par contre. C'est un bonheur, vraiment, c'est un bonheur hein, quand tu vis en France et que tu passes au train japonais. Ça j'aurais pu le mettre tu vois dans les clichés que les japonais sont très très c'est ultra à l'heure sur les horaires. Ouais c'est ultra à l'heure, ça rigole zéro là-dessus. Ouais c'est vrai, et j'ai une anecdote, avant que tu viennes me chercher tout à l'heure, j'ai mon agent qui m'a dit est-ce que tu penses que c'est un mec qui est à l'heure ou pas ? Parce qu'en fait moi je suis complètement tarée avec les horaires, genre moi les horaires c'est les horaires tu vois, genre je préfère arriver 25 minutes avant, si je dois attendre c'est pas grave, mais si j'arrive en retard je vais faire une crise de panique. Ok. Tu vois et j'ai dit j'en sais rien, mais il est moitié japonais. Et j'ai dit ça à mon agent, à 28 il m'envoie un message, il me fait on avait rendez-vous à 3, il me fait je suis là, voilà. Je suis là, incroyable. Il est à l'heure. Ouais mais après il y a différentes façons, tu vois, enfin je suis pas toujours à l'heure non plus mais ça dépend. En fait non, je casse pas la magie. Casse pas la magie. Un des derniers clichés, c'est que pour moi, je pense que c'est pas tant un cliché, mais c'est quelque chose que j'espère parce que c'est. J'espère. Mais en fait, tu sais, c'est malheureux, mais quand tu idéalises une culture ou quand tu idéalises un pays et que t'arrives là-bas et que finalement tu te prends une grosse désillusion et tu te dis ah. Je pense pas. Je pense que le Japon n'a pas trop cet effet. Je vais te le dire, c'est un peu l'effet que j'ai eu quand je suis arrivée ici, c'est qu'en fait pour moi le cliché c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui vivent de manière très traditionnelle. Donc quand je dis de vivre de manière très traditionnelle, c'est dans ce genre de maison, avec des codes familiaux, tu vois par exemple, je sais pas, mettre un kimono de manière assez régulière, pas s'habiller de manière toujours très urbaine entre guillemets. Pour moi il y a les deux extrêmes, mais j'ose espérer que dans certains endroits au Japon, on vit encore de manière très traditionnelle parce que moi ce qui m'inspire au Japon, c'est pas tant la culture tokyoïte, on va dire, tu vois, vraiment tout va vite, hyper moderne, technologique et tout. En fait, moi, c'est plus le côté du Japon très spirituel, très calme et très la vie, c'est comme ça. Et j'ai super peur d'arriver au Japon et de faire oh putain, non. Alors, sur ce point-là, c'est assez intéressant parce que c'est marrant que t'aies pas imaginé que les Japonais pouvaient être les deux. Parce que, en fait, c'est exactement ça ce qui se passe, c'est que même à Tokyo, tu verras pas ce genre de bâtisse à Tokyo. À Tokyo, t'en verras pas. Mais le truc, c'est que les mêmes gens qui vont s'habiller de manière un peu funky, urbain, traditionnel, enfin urbain justement au contraire, ils pourront pendant les quand il y aura des festivals, s'habiller de manière kimono. Tu vois, et avoir des trucs traditionnels, des choses comme ça. Et pareil, tu vas voir les mecs qui sont habillés ultra funk, en mode harajuku, des trucs dans tous les dépaillés dans tous les sens, taper une prière dans un temple. Tu vois, c'est cliché de ouf à dire le Japon entre tradition et modernité, mais c'est vraiment le cas en vrai. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, dans ma tête, c'était extrêmement scindé. C'était vraiment soit le Japon très traditionnel, soit le Japon hyper technologique, mais tu pouvais pas. Les gens sont toujours les deux quasiment. Après, si tu vas dans les campagnes, forcément, là tu vas avoir un côté traditionnel beaucoup plus fort. Mais dans les grandes villes, moi c'est ça que je trouve très très fort au Japon, c'est que même si c'est ultra urbain, tout ça, ça a pas renié les trucs traditionnels. Parce qu'ils respectent quand même encore on va dire les fondations de leur culture. C'est ça, tu vois, et c'est très respecté, tu vois, et tu pourras voir des gens se balader en kimono, tout ça, ça arrive, hein, c'est pas surprenant. Hyper intéressant. Non mais c'est parce que en fait moi je voulais partir, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'aurais trop aimé partir quelques mois vivre en fait chez l'habitant au Japon. Parce que c'était vraiment cette vie nippone là que je voulais, tu vois, quelque chose de très traditionnel et de très. Mais je pense que tu cherches très nature en fait, c'est ça qui m'intéresse. Un truc full nature et tout, ça existe plus trop dans les grandes villes. Franchement, ça non, mais pas dans les grandes villes, moi je m'en fous. Mais même ailleurs, tu vois, c'est plus compliqué. Limite, va dans un monastère, tu vois, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est plus intéressant de voir à quel point ça a mixé les deux en fait. Ouais. À quel point tu peux voir un quartier, mais ultra. Même Asakusa, tu vois, qui était un quartier ultra traditionnel, mais touriste traditionnel, j'ai envie de dire maintenant. Genre à côté t'as un truc avec 15 000 buildings quoi. Ok, hyper intéressant. Tu vois, c'est ça en fait. Putain, c'est ouf. Le Japon c'est vraiment ça, c'est que t'as des trucs traditionnels mais d'un coup t'as ça. T'as même dans le quartier de Akihabara qui est genre
le quartier geekos, t'as un temple. Et t'as un temple un peu orienté geekos, tu vois. Avec des trucs d'animé dans le truc. C'est vrai? Oui, genre. Putain, c'est hyper intéressant. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Parce que du coup, j'ai envie de voir ça. Je trouve ça super intéressant. Putain, c'est trop bien. C'est vraiment mêlé. Donc c'était même pas. Enfin, c'était vraiment un cliché là pour le coup. Ouais, c'est un cliché. Il y a pas de. Si tu veux, il y a pas de. Maintenant, tu dois choisir. Côté modernité ou côté tradition. Non, c'est pas ça. Les gens les deux. Ok, putain, trop intéressant. Ouais. Et ben c'est tout. Après j'avais un cliché qui est un peu plus cliché, mais je pense que du coup tu pourras me répondre en 2 lignes. Pour moi tous les Japonais sont gentils. Pour moi il n'y a pas de méchanceté au Japon. C'est faux. C'est faux. C'est tout, c'était juste pour savoir. Il y a des seuls. Voilà. Ça existe. C'est tout. Voilà. Et bien merci. Je t'en prie, elle était vachement intéressante. Enfin tes clichés étaient vachement intéressants. Il y avait plein de trucs à dire à chaque fois. Cool, mais parce que j'avais un peu le stress. Mais ouais, c'était hyper intéressant de discuter de ça parce que tu m'as appris des trucs que je savais pas et surtout, je pense que c'est le cas pour plein de gens qui regardent cette vidéo, t'as su donner des explications aussi parfois à des clichés que les gens peuvent avoir. Et tu vois, il y a des trucs qu'on peut pas savoir si on n'est pas parti au Japon. Et moi je te disais, ce qui m'intéresse vraiment en partant là-bas, c'est d'apprendre la culture et de pas juste y aller parce que tu vois c'est Tokyo et parce qu'on fait des courses de Mario Kart dans la rue, ça m'intéresse pas. Mais je trouve ça hyper intéressant et j'espère que tu seras mon guide le jour où je déciderai de partir au Japon. Avec plaisir, tu vois, je pourrais te montrer un peu. Parce que je parle pas un mot de japonais. Mais après, c'est ça qui est aussi l'aventure, tu vois. Ça sert à rien que je te traduise tous les trucs et tout. Ah mais je veux pas, j'ai envie de me débrouiller. Mais ouais, seule, ça va être très drôle. Mais c'est sûr, ça va passer trop bien. Non, mais je parle pas un mot de japonais, mais genre pas un. Mais non, mais je t'apprends 2-3 trucs et tu me démerderas. Mais tu vas voir, ils seront en mode oh putain, je parle trop bien japonais et tout. Au secours. Enfin voilà, si jamais le Japon vous passionne, vous pouvez aller sur la chaîne de. Alors pas sur la chaîne de Louis, mais sur la chaîne de Louis-san du coup. Et vous pouvez aller regarder la vidéo qu'on a fait ensemble qui sera sur la chaîne de Louis. C'est chiant, on est d'accord, c'est très chiant, faut suivre. C'est un jeu de piste. C'est moi, c'est un jeu de piste. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bientôt je serai au Japon pour vous faire des vlogs, j'espère. On vous dit à très vite. Et comment tu dis au revoir? Sayonara. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, mais toi tu l'as dit avec un accent japonais. Moi j'irais juste sayonara, tu vois. Non, ça passe. Bon bah sayonara. Sayonara. Ciao.